Demain, si j'arrêtais d'être payée pour le faire, je suis milliardaire, je continuerai à faire ça. Ça fait quelques années que le tatouage est en crise. Les gens ont plus d'argent, ils préfèrent manger que de se tatouer. Enfin, les tatouages, ça reste un luxe. Donc sur le 150 000 € de chiffre d'affaires, il nous reste donc 9 000. Ouais, entre 7 et 9. Il y a 8 ans, j'ai commencé, j'étais toute seule. 1 an et demi plus tard, on était 12. Je sais que je suis à peu près à 140 € de l'heure. TTC facturé aux clients, ok. J'ai de plus en plus de demandes de tournage dans le shop. On a eu Emily in Paris, Dr Pepper. Alors moi, j'ai appris toute seule. Ne faites pas ça chez vous. En fait, c'est hyper sacré de dessiner sur un matériel vivant. Voir un dessin prendre vie sur quelqu'un, c'est incroyable. Il y a des déviances dans notre milieu qui sont pas ok du tout. Comme des attouchements, des VSS. Faites attention à vous. Flavie, bienvenue sur Combien ça gagne. Merci beaucoup. T'es tatoueuse depuis combien de temps? Depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans. Ah oui, d'accord. Tu es tatoueuse indépendante. Tu as ton propre, ta boîte, donc comme on l'a dit. Et en plus de ça, tu as un studio. Oui. Donc t'es à la tête d'un studio. On expliquera peut-être cette partie-là. On expliquera peut-être après un peu comment elle fonctionne dans les grandes lignes. Tatoueuse indépendante, c'est finalement tous les tatoueurs qui sont à peu près indépendants. Enfin, il y a peu de tatoueurs qui sont salariés d'un studio, ou c'est rare, je pense. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Et donc, ça veut dire que toi, en tant que tatoueur, le modèle un peu classique, c'est que tu vas louer un poste au sein d'un tattoo shop, ou je sais pas comment on dit, d'un studio de tatouage. D'un studio de tatouage. Merci. Tu peux dire ça. En fait, ça m'a perturbée parce que tout à l'heure, t'as dit shop et je me suis dit... shop, studio de tatou, c'est un peu, c'est un peu le vocabulaire qu'on utilise. Mais en gros, t'es indépendant, tu loues ton poste. Et donc, toi, tu reçois tous tes clients à tel endroit, si c'est classique. Et voilà. Le tatouage, on va expliquer comment ça fonctionne, mais j'aimerais bien quand même que tu me racontes ton parcours, comment t'es arrivé là et le début. Pas de souci. Et après, peut-être, on expliquera les moyens de marché, comment ça marche le monde du tatouage en France et tout, avant de rentrer dans tes chiffres à toi, si ça te va. Ça me va. Super. Donc, raconte, depuis 10 ans. Depuis comment 10 t'as ans, démarré J'ai l'impression d'arriver hier et en même temps que ça fait que je suis un dinosaure. 10 ans, j'ai fêté mes 10 ans l'année dernière. Incroyable. En fait, moi, j'étais pas du tout prédestinée à faire ça puisque j'ai fait des études de droit et d'histoire de l'art. Rien à voir, donc. Rien à voir, pour devenir commissaire-priseur. J'adore. Voilà. Excellent. Donc, je rêve d'interviewer un commissaire-priseur. Donc vraiment, pas du tout cette lignée-là. Et finalement, le destin a fait que j'ai essayé un jour, je la fais très courte, j'ai essayé un jour une machine de tatou. Et en fait, te tatouer toi-même? J'ai tatoué quelqu'un d'autre. J'ai tatoué quelqu'un d'autre qui était un peu fou d'ailleurs, et qui m'a mis une machine entre les mains, qui m'a dit vas-y fais-moi un tatou. Et je dessinais déjà beaucoup. Hein. Et en fait, c'est quand même pas le même exercice. C'est quand même pas le même exercice. J'ai vraiment sué. Et en fait, je sais pas. J'ai eu comme une espèce de révélation. Je me suis dit mais c'est incroyable la sensation du truc. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui s'est ouvert. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais. Parce que c'est quoi la sensation? Parce que tu tatoues, c'est des espèces de pointillés, non, quand tu tatoues. En gros, je vais vulgariser, hein, mais c'est comme une machine à coudre. C'est-à-dire que t'as une aiguille qui va percer la peau, qui va micro-percer la peau, parce qu'en général, voilà, c'est pas d'énormes râteaux. Et en fait, ça va insérer de l'encre sous une couche de peau, une certaine profondeur. Et en gros, je sais pas, ça fait... C'est comme dessiner, mais sur un... Enfin, je sais pas... En fait, c'est hyper sacré de dessiner sur un matériel vivant. Non, mais c'est clair. Et personne fait ça. Genre, moi, je me dis tous les jours quand je c'est tatoue, ancestral en fait. Oui, voilà. Et quand je tatoue, je me dis mais waouh, je suis en train de dessiner sur quelqu'un, et ce quelqu'un, il va avoir une vie. Ouais. Il va aller, mon tatouage, en fait, il va vivre. Ouais. Il est pas sur un mur, il va être vraiment sur quelqu'un qui va voyager, qui va avoir des peines, des joies. Enfin, je sais pas. Ça rend le truc vraiment, je trouve, je sais pas, très artistique, très profond. Ouais, mais il y a une espèce de sacralisation de ce truc-là. Pour bien moi, sûr. Et puis c'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps, en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est marrant, moi, c'est que c'est resté. Fou. Du coup, il y a un espèce de truc qui s'est débloqué en mode c'est vachement bien. Mais c'était pas. Je voulais pas en faire mon métier à la base, et puis finalement chemin faisant, alors moi j'ai appris toute seule. Ah ouais. Ne faites pas ça chez vous. Mais j'ai vraiment galéré. Sur toi? Non. Mais tu peut-être. Alors moi j'ai des amis qui sont un peu fous. Oh my god. Donc ils m'ont dit qui m'ont acheté ma première machine de tatou et qui m'ont dit vas-y let's go. Genre vas-y fais-moi un truc quoi. Mais je te crois pas. Genre, j'adore comment tu dessines. Moi et toi, tu leur dis, non, mais attends, ça n'a rien à voir. Ouais, je dis, mais t'es sûre? Et ils m'ont dit, non, mais de toute façon, vas-y, je m'en fous. Et ils étaient horribles, tes premiers tatouages? Pas tant que ça. Oh my god, mais c'est bien, ça veut dire que t'es douée. C'est toujours mes amis. Ces gens-là sont toujours mes amis. Donc, ça veut dire que si tu sais dessiner, tu vas quand même à peu près savoir tatouer?
Alors, t'as pas la technique, donc. Ouais, t'as pas la technique, mais parce que c'est quand même un peu différent. Une machine, surtout que moi j'ai appris avec des machines qu'on appelle des coils. C'est des machines traditionnelles, celles qui font du bruit, avec des grosses bobines qui sont très lourdes, où c'est pas évident quoi. Mais maintenant on a des machines, disons sans fil, avec, qui ressemblent à un stylo. Je pense que c'est beaucoup plus simple. À l'époque, ça n'était pas tant que ça, et on n'avait pas beaucoup à l'époque de tutos sur internet. Comment tu t'apprends toute seule, parce que c'est super technique en termes de la profondeur de la peau, l'angle, l'inclinaison, je sais pas, de l'aiguille, tout ça. J'ai fait sur le tas, quoi. C'est énorme. Ouais, j'ai fait sur le tas, et au final, écoute, mes tatouages d'il y a 10 ans sont quand même ils sont toujours là et sont plutôt propres, donc je suis plutôt contente. Ils tiennent et tout. Ils tiennent, ils ont pas bavé, ils sont toujours là, ils sont là. Donc voilà, moi j'ai appris en autodidacte, ça a mis du temps, et en fait au final j'ai rencontré beaucoup de tatoueurs et ils te donnent des tips, ça se transmet. À l'époque, ça se transmettait beaucoup par la parole. Donc je disais j'arrive pas à faire ça, comment? Parce que je me suis fait beaucoup tatouer aussi. Et du coup, ils me disaient non mais fais ça plutôt comme ça. Et en fait, quand je me faisais tatouer, je regardais, je posais des questions, je m'intéressais, je disais mais pourquoi tu fais ça comme ça, et pourquoi tu fais ça comme ça? Hyper, c'est un milieu cool. Ouais. C'est-à-dire parce que c'est un milieu assez concurrentiel, en tout cas dans ma perception extérieure. Peut-être pas tant que ça d'ailleurs, je ne sais pas. Mais est-ce que les gens entre eux sont cool? T'as des milieux où ça peut être un peu la guerre? Moi, j'ai l'impression. Après, est-ce que je vis aussi dans mon microcosme depuis 10 ans, dans mon truc? J'ai pas l'impression. T'as pas eu d'expérience cata de gens un peu qui te... Ok. Non, j'ai pas eu d'expérience vraiment où on s'est bagarré, quoi. Moi je trouve que c'est plutôt, après c'est ma perception à moi, mais je trouve qu'on est plutôt dans un milieu qui échange. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, attention, je parle pour mon cas personnel, mais je trouve où on échange beaucoup, où artistiquement on se fait évoluer les uns les autres. Trop bien ça. Voilà, moi souvent on se retrouve beaucoup entre nous en convention, donc moi je sais que je vais beaucoup voir les autres tatoueurs en disant tu fais quoi, vas-y je peux vous regarder, genre et ça tu le fais comment, moi je trouve que c'est un milieu qui est fait pour l'échange en fait, donc autant en profiter au lieu de se refermer un peu sur nous. Moi en tout cas dans mon milieu, T'as eu des expériences plutôt bienveillantes, quoi. Voilà. Moi j'ai plutôt vécu dans un milieu bienveillant. C'est pas toujours le cas. On a énormément de problèmes avec des gens pas très bien intentionnés. Parce qu'on touche au corps et que forcément ça peut dériver très très vite s'il y a des gens pas très bien, comme des attouchements sexuels, comme des VSS, comme beaucoup de choses, beaucoup de déviance. Genre t'es seule dans le salon et le tatoueur et machin. Ouais. Je sais pas, je vais donner un exemple très random, mais par exemple tu te fais tatouer le bras et le tatoueur te demande de te déshabiller, d'enlever ton t-shirt entièrement pour te rien à voir en fait. Rien à voir. Genre si on te demande ça vraiment, voilà, ne faites pas ça. Si ça semble illogique, a priori il faut pas le faire. Voilà, mais après comme tu ne sais pas, je sais pas, c'est ton premier tatou, t'arrives, on te dit pour l'avant-bras faut enlever ton t-shirt. Frère, non. Rien à voir. Et du coup, il y a des déviances dans notre milieu qui sont pas ok du tout. Et c'est bien d'alerter aussi sur ce sujet-là. 100%. Voilà. Et qu'en fait, faites attention à vous quand même. Mais hormis ça et 2-3 égos un peu trop surdimensionnés qui cassent les pieds. Tatoueur star. Moi, je trouve que ça va. Mais moi je trouve que ça va, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Trop bien. Moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance après. Et donc tu commences à tatouer, tu tatoues sur des potes, t'apprends et tout sur le tas, et comment tu commences à te dire ok, ça va être mon métier? J'ai fini mes études, j'ai eu ma licence en histoire de l'art, et puis il fallait faire un choix, fallait soit aller travailler, soit aller passer des concours pour devenir commissaire-priseur. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est des concours commissaire-priseur, c'est hyper... Fallait aller en prépa, fallait passer des concours. Et en fait, faut savoir que pendant toutes mes études, j'ai mis le moindre centime que j'avais de côté, parce que je travaillais à côté. Et en gros, j'ai réussi à avoir un petit bas de laine, on va dire. Et en fait, c'était soit j'utilisais cet argent pour ouvrir un local, et aller et travailler. Alors à la base de la base, je travaillais toute seule. C'était un petit local, le premier que j'ai pris, vraiment pour avoir un lieu, un endroit avec une chaise où tu peux tatouer ta machine. Un lieu cool, où je pouvais aller bosser et puis inviter des potes tatoueurs. Pour le début, c'est fait comme ça en fait. Et du coup, je me suis dit allez, je vais la tenter. Et puis de toute façon, si je me casse la gueule, c'est pas grave.
Incroyable. On verra quoi. Parce que j'avais aucune notion, faut savoir que j'avais aucune notion d'entrepreneuriat. De business, de business, rien. J'ai tout appris sur le tas. Ça s'apprend. Mais oui, en effet, au début, Mais au début, on est perdu. Par où je commence. Surtout qu'il y a 10 ans, c'était peut-être un peu moins simple. Alors ça va, c'est pas non plus il y a une éternité, mais c'est peut-être quand même un tout petit peu moins simple qu'aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, je trouve que c'est hyper important dans ce business peut-être dans tous les business, hein, je sais pas, je gère que ça, mais de s'entourer de gens, de poser des questions. Bon, maintenant, il y a ChatGPT, visiblement, mais genre, de poser beaucoup de questions. Voilà. Moi, je me suis entourée de gens, sympas, efficaces, et qui m'ont donné, voilà, et qui m'ont donné beaucoup de choses. Pour que je puisse démarrer tranquillement, quoi. Donc on va rentrer dans tes chiffres un peu, et puis après j'aurai tout un tas de questions à digresser, mais si ça te va, on va rentrer dans tes chiffres. Tu me disais que en moyenne tu faisais 8 000 € par mois de prestat tatouage. C'est ça. Donc ça fait 8 000 € divisé par 150, ça veut dire que par mois tu vas en faire 9, c'est ça? J'ai bien calculé. Alors, c'est de la moyenne. C'est de la moyenne. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des mois où je vais être à 10 000 € de chiffre et il y a des mois où je vais être à 4-5 000. Ça dépend. Souvent l'été, par exemple, mes chiffres baissent. Ouais. Genre, j'ai fait un mois de juin, par exemple, là, catastrophique. Parce que les gens sont pas là, ils se font pas. Parce que je suis partie en vacances surtout. Ah, toi, t'es partie en vacances. Okay. Moi, je suis partie en vacances, donc forcément, j'ai moins travaillé, donc forcément, mon chiffre s'est divisé. Après, je vais avoir beaucoup de grandes pièces. Je te dirais, 6 ou 7, mais après, je vais quand même avoir des motifs un tout petit peu plus petits. Ou alors, je vais avoir des fins de gros projets, donc je vais facturer que 2 heures, par exemple, pour finir le projet. Ouais. Donc, c'est vraiment une moyenne, parce que selon les en fait, ça va s'équilibrer selon les projets. Donc, 8 000 par mois, ça correspond pas nécessairement à 9 projets. En gros, ouais, je vais bosser entre 3 et 4 jours par semaine. Enfin, je vais tatouer entre 3 et 4 jours par semaine. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, ça dépend ça dépend des projets. Parce que j'ai des projets, par exemple, où c'est, je sais pas, petite branche de fleurs, que je vais facturer 450 €. Bien sûr. Ce que ça dit aussi entre les lignes, c'est que finalement, tu factures jamais une seule heure. Je veux dire, ton prorata de 850, tu le divises en 2, mais tu vas jamais le diviser en 6. Non. On est d'accord, oui. Ouais. Donc c'est ça aussi qui fait que finalement t'as pas besoin de travailler beaucoup plus, enfin de faire beaucoup plus parce que maintenant t'es établi. Oui, voilà, c'est ça. Après, t'es pas obligé de diviser en heures et de faire autant de volume qu'avant. Donc il y a, on va dire, une dizaine de projets dans un mois moyen à 8 000 €. Il y a une dizaine de projets, il y a une dizaine de clients, quoi. Ouais, à peu près. En moyenne, effectivement, je fais entre 10 et 12 clients par mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est à peu près ça. Donc 8 000 € par mois sur la partie tatouage de ton activité, ça fait 96 000 € de chiffre d'affaires à l'année. T'es à peu près là-dedans si on l'équilibre avec les vacances et tout. Peut-être ta moyenne, elle est un peu en dessous ou non, ça c'est vraiment elle est un petit peu en dessous parce qu'en général, je fais comme tout le monde, je prends 6 semaines de vacances par an. À peu près. Ouais, je pense que tu peux compter 85 000. 85 000 par an. Ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre comme revenus et chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'on ajoute? Donc, il y a ces flash days, tu vas m'en parler. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu m'as parlé d'artistes invités. Ça, tu peux me l'expliquer aussi. Donc là, il y a ma partie, on va dire, il y a ma partie prestation tatouage que moi, je fais, donc je facture à mes clients. Et après, dans mon chiffre d'affaires, il y a tous les revenus du shop. Donc, tous les revenus de mon studio tatou. Que tu as lancé en 2018, en 2018, ça 2018. Donc en fait, il y a 2 sources de revenus, enfin 3 maintenant. On en a 3 maintenant. La première source de revenus, c'est les loyers des résidents. Donc en fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est des indépendants. Donc en fait, ils me versent un loyer. Et ça paye le loyer du shop. Alors, ok, très clair. Ça, tu peux l'expliquer. Le shop, donc il est dans le Marais à Paris. Tu disais combien de mètres carrés? 110. 110 mètres carrés, ah oui, c'est énorme. Et il est très grand. C'est quoi le loyer? Le loyer du shop en entier. Combien il coûte, Il coûte 3 334 €. Putain, ça va pour 100 mètres carrés. Je m'attendais à tellement plus. J'ai eu beaucoup de chance de trouver ce local qui, effectivement, est en plein milieu du Marais. Donc 40 000 € par an. Ouais. Ça m'hallucine. Ouais, je suis une petite maline. Bah, bien sûr. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. J'ai cherché, j'ai trouvé. Ouais. Ça correspond. Faut fouiller, quoi. Faut fouiller. Quand tu cherches des locaux professionnels. Ah ouais, je négocie, je me laisse pas. Et donc 2018, ok. Et là, t'as combien de tatoueurs qui te sous-louent un poste? Je crois qu'on a une dizaine. Et ils sont tous en temps plein ou comment ça se calcule du coup? C'est que en des gros, militants? t'as des temps pleins, donc des gens qui payent leur station et qui sont là. C'est leur station, ils sont là tout le temps. Et il y en a, ils se partagent une station. Okay. Donc ils se partagent le loyer en 2. Et donc toi, t'as un prix fixe de station mensuelle. Ouais. Combien de stations? 9. Et du coup, toi, on est d'accord que tu break even, enfin
le loyer, il est entièrement payé par ces gens-là. Toi, tu payes pas de part de loyer. Non. Ouais. Bah après, moi, je paye, en gros, moi, je paye tout ce qui me concerne moi. C'est-à-dire ma TVA, Bien sûr. mon URSSAF. Ouais. Mais en fait, toutes les charges du shop sont prises en charge par les locataires, résidents. quoi, les résidents, pardon. Okay. En fait, j'ai beaucoup de résidents qui payent pas cher leur emplacement pour qu'en fait, collectivement, en fait, en se mettant ensemble, on arrive à tous vivre et à payer le shop. Ouais, et que super. Si jamais il y en a un qui part, on arrive toujours à équilibrer. Oui, parce que c'est pas comme c'est des petites sommes, tout le monde peut un peu remettre au pot le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ça permet aux résidents également de vivre en fait, parce que du coup, si ton loyer il est je sais pas, je te dis n'importe quoi, de 1 500 €, je prends un truc extrême. Faut taper du chiffre pour. Ah non, mais c'est clair. Et puis surtout, tes histoires de 6 semaines de vacances de machin, de qui l'été de saisonnalité, t'existes pas. En fait. Parce que là, le poste, du coup, il est à un peu moins de 370 € par mois. Non, un poste, il est à 500 €. Ah, un poste est à 500 €. Ouais. Ok, d'accord. Donc on est. Un poste entier est à 500 €. Mais dans les 500 €, il y a la location du poste et les consommables. Ah, ok, c'est pour ça. Parce que si tu remets exactement par rapport au loyer que tu le divises par 9, ça fait 370. Voilà. Mais il y a beaucoup plus de trucs à payer parce que eux payent les charges, en fait. Enfin, des charges. Voilà. En gros, ils payent, il y a les consommables dedans, donc tout ce qui est. Oui, toi, tu fournis tout. Je fournis tout. Ok. Je fournis tout, mais comme j'ai des gros volumes. Bah bien sûr, c'est beaucoup plus rentable. Non, mais de toute façon, c'est très logique. C'est juste que, en effet, j'ai des 500 €. Toi, je suis tatoueur, je veux arriver chez toi. Ouais. Mais tu fournis, pardon, question peut-être hyper bête, mais tu fournis la machine. Je fournis pas les machines, je fournis pas les encres et je fournis pas les aiguilles. Donc tu fournis les désinfectants. Je fournis le sopalin, le désinfectant, la vaseline, le café, important le café pour les tatoueurs. Voilà, tout les pansements, les machins, enfin tous les trucs. Okay. En sachant que j'ai la chance, vu que j'ai un gros shop, d'être sponsorisée par quelques marques. Ok. Donc en plus, ça fait baisser. Bah bien sûr, c'est super. Ça fait baisser, mes charges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc tu disais les autres sources de revenus de ce shop. Alors la deuxième source de revenus, c'est les guests. Ouais. On appelle les guests, c'est des artistes tatoueurs invités qui viennent passer la semaine. Là, tu prends une com sur son CA. Ok. Tu me disais c'était 1 500 par mois que tu gagnais à peu près. Et ensuite, qu'est-ce que t'as d'autre? C'est l'événementiel. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de boîtes qui sont en demande de prestats tatou et piercing dans l'événementiel. Et du coup, là, à la fin de l'année, normalement, on a 2-3 prestats. Combien tu factures en moyenne une presta comme ça? Bon, j'imagine que les tarifs, ils sont pas du tout rodés. Enfin, ça bouge à chaque fois, mais... Ça bouge à chaque fois, selon le nombre de tatoueurs, puis je fais des prix dégressifs. On va dire que pour une soirée on va dire pour 5 heures de presta, je suis à 1 200 € TTC par tatoueur. Ah oui, je en train de me dire, triple-moi ça demain, s'il te plaît. Voilà, par tatoueur. Okay. Mais après, comme on utilise le même matériel, tout ça, genre, on se partage le matériel si on est 3. Ouais. J'enlève le matériel, enfin voilà, j'enlève. Oui, tu dégraisses. Je dégraisse, enfin. Un petit peu, mais c'est à peu près 1000 par tatoueur, quoi. Un peu plus. Ok. C'est bien, ça me paraît très honnête. Mais en fait, ça permet de faire travailler, en fait, mes résidents, d'avoir de la visibilité, ce qui est hyper important de nos jours. Et mais surtout, ça t'apporte, le bouche à oreille que ça doit t'apporter. Enfin, pour toi, c'est énorme, en vrai. Bah, c'est cool, ouais. C'est assez cool parce qu'en fait. T'as vu une diff, par exemple, après un gros event que t'as fait, genre beaucoup plus d'entrants, de demandes entrantes après? Ouais. Bah après, ça dépend des events. Ouais. Mais effectivement, il y a une petite vague. Mais après, comme ça se lisse vachement dans le temps, parce que les gens reviennent un peu et après nous disent je t'ai connu par ce biais-là. Ça va se lisser beaucoup plus. C'est pas une vague genre juste après, on a beaucoup plus de monde ou plus de demandes. C'est vraiment lissé sur l'année, je pense. Ouais. Donc, donc voilà. Mais c'est un truc qui vient d'arriver, qu'on a commencé à mettre en place et qui du coup commence. Qui est au tout début de son histoire, ouais. Ouais, qui est au tout début de son histoire et qui commence un petit peu à venir. Et il y a aussi, je sais pas si on peut en parler, mais j'ai de plus en plus de demandes de tournage dans le shop. Et là, pour l'instant, ça a pas abouti. On a eu des demandes pour Emily in Paris, pour Dr Pepper. Et en fait, on a eu des demandes. Bon, finalement, ils se sont dirigés vers d'autres salons de tatou, mais ça peut aussi être une forme de revenu. Ouais, bien sûr. Et puis, parce qu'une journée de tournage, ça chiffre. Ah bah, de malade. Voilà. Mais surtout, l'emplacement, en fait, t'apporte 1 million d'opportunités. Le fait d'avoir un studio en plein dans le Marais. Ouais. Alors nous, il est sur cours. Ouais, mais donc il est un peu caché. Oui, mais même ce que je veux dire, c'est que les gens, tu vois, pour un tournage, un truc, le fait d'être dans le Marais, oui.
ça aide, un event, enfin, je sais pas. Le Marais, c'est quand même hyper prisé, c'est quand même un super quartier. On est content d'avoir trouvé là. C'est trop bien. Je vais pas te mentir, c'est cool. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus, vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Alors, ton chiffre d'affaires, je vais essayer de... En fait, le truc... Moi, j'ai 175 000 € de chiffre d'affaires là. Parce qu'il y a le chiffre d'affaires des... Il y a tout le monde. Du shop. Ouais. On le compte comme ça? Est-ce que je vais calculer les charges? T'es à peu près... Moi, je pense que je suis plus autour des 130 000 par an. Parce que ça dépend des guests, ça dépend de... des fois j'ai des résidents qui s'en vont. Ouais. Des fois que j'ai... Enfin, tu vois, genre j'ai des mois où j'ai un poste de libre. Moi, je te dirais bien de tête... Dans mon bilan, c'est à peu près 130 000, ouais. Ok. Et après, on va calculer les charges et on va redéduire du coup ce qui reste. Ok, trop bien. Bon, on part de 130. Ouais, je pense qu'on part de 130. Parce que c'est entre 120 et 140, ça dépend des années. Enfin... Donc pour toi, pour tes prestats à toi, de tes clients de tatoueuses, t'es à 80 000 € à peu près par an. Ensuite, on va avoir donc 18 000 € des guests environ, donc 1 500 par mois. Et puis, ce que te rapportent les loyers avec toutes les charges de tes résidents, là, on est à à peu près 55 000 €. Ouais. Ça nous fait un total à l'année de un peu plus de 150 000 €. Ouais. 153 pour être précis. Après, il y a toutes les prestats en plus qui s'équilibrent. Ce que tu ça, disais, c'est hyper aléatoire. Aléatoire et puis marginal pour l'instant. Ça va grossir peut-être si on se parle l'année prochaine. Ce sera peut-être une grosse part, mais pour l'instant, on est là. 150 000 €. On va calculer tes charges, combien ça te coûte, tout ça, et qu'est-ce qui reste à la fin. Mon idée reçue là, comme ça, c'est de me dire, ok, ça prend énormément de temps, mais par contre, puisqu'on a bien vu que ton studio était totalement rentable, enfin en tout cas totalement à zéro, voire un peu de plus-value, finalement tu as assez peu de charges dans ma perception. En tout cas dans les charges variables, donc toute la partie consommable, matérielle. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je me dis que déjà en marge brute, une fois qu'on a enlevé la compta, enfin avant d'enlever la compta et tout, ça doit être pas mal. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, potentiellement mon shop il s'auto-paye. Ouais. Et dans tout ce qui est consommable, tout ça machin, il faut aussi, enfin pas consommable, mais il faut bien compter que j'ai un frigo qui pète. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Mais c'est toi qui payes. Il faut que j'achète un frigo. L'aspirateur a rendu là, mais pareil, il y a 2 semaines. Et il faut que je rachète un aspirateur. Ouais, donc en fait, tout ça, en gros, quand tu vis en collectivité et que t'as énormément de gens, il faut savoir que le matériel, il s'use beaucoup plus, plus vite. Donc en fait, le truc, c'est que du coup, tu rattrapes un peu ce truc-là. J'ai beaucoup de matériel, on va dire, à racheter plus souvent que si j'étais toute seule. Donc voilà, je fais quelques petits travaux en règle générale. Faut avoir de quoi voir venir en fait. Faut avoir un peu de trésor. Faut avoir un peu de trésor. Cette petite, voilà à quoi sert cette plus-value que tu fais un peu sur les résidents. C'est ça. Sur ce que ça te coûte pour une presta de tatouage. T'as la machine, mais la machine, elle est amortie. Combien ça coûte une machine? Ça dépend. Ça dépend quelle machine t'as. Pour moi, personnellement, j'ai 2 machines qui coûtent 1 500 € chacune à peu près. Ah ouais, ça me paraît pas énorme. Ok, donc tu l'amortis assez vite. Tu la remplaces tous les combien? Là, ça fait 3 ans que je les ai chacune. Et ça se remplace bientôt ou pas encore? Non. Enfin, pour l'instant, en tout cas, elle marche très bien. Et je suis pas partisane de changer tout le temps de machine. Moi, je suis très tant qu'elle est pas morte, j'y vais, quoi. Donc, tu l'amortis vraiment sur 5 ans facile, ouais, quoi. Je dirais 5 ans. Parce que j'en prends soin et que voilà, mais je dirais 5 ans. Après, peut-être que l'année prochaine, je vais la changer parce qu'elle va casser. Non, quoi. Bien sûr, mais bon, l'amortissement au mois, ça va être 25 € quoi. Si tu mets 1 500 € sur 5 ans. Donc je dirais, voilà, je change pas de machine souvent. Je sais qu'il y a des tatoueurs qui changent de machine plus régulièrement. Moi, je change pas forcément. Dans les autres charges variables, tu me disais qu'il y avait les encres, toutes les consommables d'hygiène qu'on a évoquées. Donc sur un chiffre d'affaires de 8 000 mensuel, tu vas avoir à peu près 200 € de consommables. Quoi, ouais, c'est ça à peu près. Après, ça
ça peut être différent selon les mois et le travail que tu fais. Oui, moi, bien sûr, mais si on fait une moyenne... Si on fait une moyenne, je dirais ça. Entre 2 et 3% du chiffre d'affaires qui va dans le consommable. Et ensuite, l'encre, c'est cher? Non. En fait, moi, je fais du noir et gris. Donc, j'ai besoin que d'une bouteille de noir. Donc, en fait, forcément, ma bouteille de noir, elle va faire longtemps. Ouais. Par contre, si, comme mon compagnon, tu fais de la couleur, en fait, la couleur, tu multiplies toutes tes bouteilles. Bien sûr. Et donc, t'en as, moi, je sais qu'à la maison, il en a une quarantaine. Ouais. Et une quarantaine à, je dirais, en moyenne 23 € la bouteille. Ouais, ça chiffre beaucoup plus. Et toi, elle te dure combien de temps, ta bouteille? Ça dépend de ce que je vais faire, mais je dirais qu'elle me dure 2 mois, 2-3 mois. Ah oui, donc c'est 23 €, t'as dit? 23 €? Alors non, là, moi, c'est une grande bouteille, donc je dirais qu'elle est plutôt autour de 50-60 €. 50-60 tous les 2 mois, oui, donc ça va, c'est 30 balles par mois. Donc on est à 300 à peu près. 300 € de charge par mois pour de charge variable vraiment liée au tatouage. Si on rapporte ça à mon activité de à ton activité de 8 000 €. Ouais. Ok, ça me paraît tout à fait raisonnable. Finalement, ça fait 2 700 € par an, un truc comme ça. Ouais. Sur 80 000 €. Donc ça va. Ok. Et ensuite, donc ça c'est la base. Ouais. Sauf qu'ensuite tu dois payer. Donc toi tu payes pas de ton poste parce que c'est amorti, mais tu payes. Ouais, c'est amorti parce que tu es propriétaire de ce studio. Mais si je travaillais dans un autre salon, je paierais un loyer. Et un loyer qui irait entre 300 et 500 € à peu près. Moi, je dirais, comme je serais en temps plein, je dirais selon les modèles de salon de tatou, je dirais entre 500. Le 500, c'est le minimum que j'ai vu. Ouais. Et ça peut monter jusqu'à plus de 1000. Ouais, donc ça te rajoute une belle charge quand même. 2007, 3007. Ok. Bon, toi, on va dire qu'on enlève cette charge. Ouais. Si j'essaye de calculer tes charges fixes, qu'est-ce qu'on a? L'URSSAF, comment ça marche? Alors, le gros sujet, notre maître à tous. Alors, l'URSSAF, moi, je suis en EURL, donc je paye 45% d'URSSAF sur 45% de cotisation sociale sur ma rémunération. En sachant que ma rémunération, elle est à 2 500 € par mois, donc net. Donc toi, tu te verses 2 500 € par mois net dans la poche. Ouais. En gros, ma boîte me verse 2 500 € net. Ouais. Donc ma boîte va payer... 30 000 € par an. Continue. Ouais, c'est ça. Je vais payer 30 000 € par an. Ma boîte va payer donc 45% de cotisation sociale. Oui. Ce qui s'élève à peu près, parce que les prélèvements d'URSSAF, c'est un peu compliqué, ils font des régules, des gna c'est un peu relou. Je dirais en moyenne 1 700 € par mois de cotisation sociale. Pour tout ton statut de travailleur non salarié. C'est ça. Ok, très clair. Donc ça fait 20 000 € par an. Je te dirais, parce qu'en fait, l'année dernière, tu vois, j'ai payé là pendant un an, j'ai payé 1 100. Et là, à partir de juillet, je paye le 2 500. Oui, donc c'est une moyenne. Ok. Ouais, c'est une moyenne. Donc 20 000 € par an d'URSSAF. Voilà, 20 000 € par an. On rapporte tout ça. Donc les charges variables, on les a juste fait sur le chiffre d'affaires de toi tatoueuse. Donc c'était 80 000 €. Là, je reviens sur ton chiffre d'affaires au global de 150 000 € qu'on a dit tout à l'heure. Donc là-dessus, j'ai 20 000 €. Bon, qui correspond à la partie tatoueuse, mais on va dire 20 000 €. Le studio, 40 000 € à peu près, 39 000 € à l'année. Ça, c'est ce que ça coûte. Enfin, c'est le prix du loyer. Oui, c'est le prix du loyer, que le loyer. Oui, que le loyer. L'assurance. Tu dois avoir une sacrée assurance quand t'es tatoueur, non? Non, je crois que je suis à 90 € par mois. Ça va. Semble. Ok. Ce qui est pas excessif. 1 000 € par an. Voilà. Pas excessif, je suis d'accord. Juste à pas compter la TVA. Ah my god. Parce que la TVA, c'est vraiment un très gros pôle. Alors, c'est combien, tu sais ou pas? La TVA, moi, je suis à 20%. Sur tout. Enfin, il n'y a pas de 5%, 10%, machin. Donc, je suis à 20%. Donc, je paye... Mais que sur tes prestats? Non, sur tout. Sur les loyers du shop, sur les guests, tout ça. Ah ouais. Si tu comptes la TVA, je paye à peu près en moyenne 1 600 € de TVA par mois. Donc, entre 19 000 € par an. Donc ça, faut que tu l'enlèves aussi. Et ça, on l'enlève parce que le chiffre qu'on a dit au-dessus, c'est un chiffre TTC. Oui. Waouh, ok. C'est pour ça que je te dis, c'est pas si rentable en fait. Enfin, tu vois, quand même. Mais oui, ok, 19 000 € qu'on n'a pas compté. En effet, alors je vais l'ajouter. 19 000 € à peu près par an de TVA. On a dit 8 000 d'assurance, d'accord, très bien.
Expert comptable, tu m'as dit que c'était 4 000 € par an, 350 € par mois. Ouais, je suis à peu près à 350 € par mois. Ouais. 4 200 € par an pour être précis. Et puis ensuite, t'as tout un tas de postes qui sont ce qu'on appelle des frais ce qu'on peut appeler des frais de fonctionnement, ton truc de ton site pour booker les rendez-vous, j'imagine, la com, faire les photos, le matos pour faire les photos, les outils de retouche. Ouais. Donc sur le 150 000 € de chiffre d'affaires, on est à 111 000 de charges qu'on peut peut-être arrondir à 112, 113 avec tous les consommables, etc. Plus ton salaire qui correspond en chargé à 30 000 € puisque toi tu te verses en net 2005 par mois, c'est ça. Une fois qu'on a payé tout ça sur notre 150 000 €, il nous reste donc 9 000. C'est ce que j'ai trouvé, donc bon 8 000 parce que c'est à peu près ça. On va dire entre 7 et 9. Ouais, entre 7 et 9. Et ça c'est finalement ta trésorerie, ton fonds de roulement, on appelle ça comme on veut. C'est aussi les charges. En plus, si t'as besoin de charger quelque chose en plus, parce que toi, finalement, ton salaire à toi de 2005, parfois, il peut ne pas tout couvrir et donc tu passes des trucs en charge si besoin. Ouais. Quoi. Là-dessus, moi, je trouve ça quand même beau parce que je veux dire, c'est un chiffre d'affaires où t'es toute seule dessus qui est quand même assez exceptionnel et où tu te payes et en plus de ça, enfin, tu peux charger tout ce que tu veux sur la boîte, tout ce dont t'as besoin. Est-ce que c'était très dur d'arriver à ça? Je veux dire, ça fait seulement récemment ou non, t'as plutôt toujours été dans un équilibre assez bien comme ça? J'ai toujours pensé en fait que le shop devait s'auto-payer. Donc du coup, j'ai toujours fait en sorte. Alors, faut savoir que il y a 8 ans, j'ai commencé, j'étais toute seule. Donc, je supportais le truc toute seule. Ouais. 1 an et demi plus tard, on était 12. Et au bout de 8 ans, on est toujours plus ou moins entre 12 et 15, plus les guests, tout ça. Mais j'ai toujours eu un chiffre plutôt constant, je pense. Enfin, à part le Covid, où ça a été très compliqué. Ah ouais, mais où on n'a pas pu travailler. Où ça a été un peu dur, j'imagine. Ouais. Un peu la désillusion, mais en soi, j'ai toujours bien mené le truc pour que financièrement on s'en sorte. Et comme je disais, c'est pour ça que je suis dans un modèle, je pense, qui est pas le même que tout le monde. C'est-à-dire que les autres salons de tatou. Donc là, je parle en mon nom à moi, bien sûr, mais et en mon truc à moi. Mais moi, j'ai pensé ce truc-là collectivement. Donc en fait, en me disant. En gros, j'ai pas envie d'exploiter en fait les gens avec qui je travaille, parce qu'en règle générale, dans un salon de tatou, la norme c'était de prendre 50% de chiffre. Oui, ça c'est la question que je me posais, c'est ce que tu disais sur tes guests. En fait, moi j'aurais imaginé que tout le monde faisait ça, prenait juste un pourcentage du chiffre. Non, comme les médecins. Ouais, mais en fait la conjoncture. Enfin, moi j'ai choisi de pas forcément le faire parce que la conjoncture actuelle fait en sorte que si ton tatoueur il travaille pas. Ben en fait, t'as zéro, en fait. 50% de zéro, ça fait zéro. Ouais, c'est plus donc, safe. C'est plus safe, en fait. Mais après, je ne gagne pas d'argent sur ce que font mes résidents. Ils payent le loyer, ils payent le shop. Et comme ça, collectivement, en fait, le shop ne peut pas tomber. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, on peut tous payer notre loyer. Même si, par exemple, j'ai 3-4 résidents qui partent, moi, je supporterai la charge. Bien sûr. Parce que j'ai mon chiffre d'affaires qui fait en sorte que je puisse le faire. Bien sûr. Et du coup, je supporte la charge des gens qui s'en vont. Et le shop peut perdurer dans le temps. Et on peut tous payer notre loyer. Donc on paye notre loyer, le shop peut tenir debout. Ça responsabilise tout le monde. Enfin, voilà. Non, je trouve ça hyper smart comme modèle. Une question que je me pose, 2 questions, encore pour te cuisiner. En termes de concurrence et de clientèle, on l'a un peu touché du doigt tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que la concurrence est de plus en plus dure? Est-ce que c'est dur de trouver des clients? Est-ce que tu as tout le temps de l'entrant maintenant que t'es établi? Comment ça marche? Alors, encore une fois, dans une conjoncture où le milieu du tatouage est en crise. Ah ouais? Ouais. Ok, raconte un peu. En fait, ça fait quelques années, je dirais 2-3 ans, que le tatouage est en crise. Moi, je sais qu'il y a quelques années, je travaillais très bien sans forcément faire de com. Sans avoir à faire de prospection. De prospection, tout ça venait un peu tout seul. Là, c'est plus le cas. Depuis, allez, je dirais max 4 ans. Je dirais, ça fait 2 ans et demi que vraiment je sens la différence. Alors, pas pour moi personnellement, parce que j'ai la chance de toujours travailler très bien. Mais dans mon entourage, en tout cas, là, par exemple, pour donner un exemple très concret, l'année dernière, j'ai perdu 3 résidents parce qu'ils avaient pas assez de travail. Mais arrête. Les 3 sont partis parce qu'ils avaient pas assez de travail. Et ils ont dû reprendre un travail salarié alimentaire à côté, quoi. Enfin, donc et il y a de plus en plus de tatoueurs qui maintenant ont un travail justement la semaine et tatouent le week-end. Waouh. Et donc, ça, tu l'expliques comment? En fait, il y a plusieurs paramètres, je pense. Déjà, le fait que les gens ont plus d'argent.
Enfin, je pense sincèrement. Enfin, moi, quand je demande à des gens qu'est-ce qui te freine, enfin des clients potentiels, qu'est-ce qui te freine, ils me disent c'est l'argent, parce qu'en fait, ils préfèrent manger que de se tatouer. Enfin, les tatouages, ça reste un luxe, donc du coup, effectivement, je comprends que il y a des choses plus importantes. Donc je pense qu'il y a ça, il y a un appauvrissement de la population, je pense, général. Donc on hésite plus à se faire un tatou qu'avant, je pense. Il y a des priorités. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que post-Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont réorientés là-dedans. Ah, il y a eu une explosion de l'offre. De l'offre, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de tatoueurs maintenant qu'il y a que de mon temps. De mon temps. Mais t'as senti une concurrence plus rude? Ouais, alors après... Toi, t'étais peut-être pas impactée directement. Moi, je suis pas forcément impactée parce que potentiellement ce que je fais... Tout le monde ne le fait pas. Ouais, je crois. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression, mais c'est une impression personnelle. Mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés dans le milieu et des gens hyper talentueux qui avaient des propositions artistiques vraiment super. Sauf qu'en fait, ça dilue un tout petit peu quand même. Bien sûr. Voilà. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont tatoués, plus que peut-être il y a 10 ans. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais l'offre a dû progresser beaucoup plus vite. Alors que la demande, que la demande est un peu, soit égale, soit qui monte un peu, mais pas du tout aussi vite que l'offre potentiellement. Okay. Je pense qu'il y a un problème aussi, moi j'ai connu les super temps de Instagram. Aujourd'hui, pour être visible, faut travailler 2 fois plus sur sa communication. Mais c'est clair. Ce qui est pas le cas de tout le monde. Je peux comprendre tout à fait qu'il y ait des tatoueurs qui n'ont pas envie de passer une journée entière à faire leur com. Tout est plus dur aujourd'hui sur Instagram qu'avant. Moi, je fais ça toutes les semaines. Je m'octroie 4 heures de communication, où je travaille mes photos, où tu prévois ce que tu vas poster. Voilà, je prévois ce que je vais poster, je vais faire des trucs. Et ça, c'est un double job. Donc en fait, le truc, c'est que il y a certains artistes. Et encore une fois, je le comprends, qui sont pas du tout là-dedans et qui ont pas envie en fait de passer du temps là-dedans. Et du coup, ça les invisibilise quelque part aussi. Et forcément, ça fait disparaître quoi. Donc du coup c'est compliqué. Et un truc que je trouve exceptionnel en t'entendant là depuis tout à l'heure, c'est que, et c'est la question que je voulais te poser qui vient de me revenir, c'est 10 ans plus tard, t'as l'air toujours aussi passionné. Ouais, j'adore. Et on est d'accord. C'est vraiment ce que tu ce que je dégage. Ouais, ce que tu dégages. Merci, je cherchais le mot. Ça me fait grave plaisir. C'est totalement ce que tu dégages. Et je trouve ça exceptionnel. Tu continues d'évoluer dans ton job. Je suis pas blasée. En fait, mon travail, il est en vrai, ce que je dis tout le temps, c'est que je me lève tous les matins pour faire le métier de mes rêves. C'est excellent, j'adore quand les gens disent ça. C'est quelque chose qui m'embête pas. Enfin, des fois, évidemment, quand j'ai trop de travail, que je suis fatiguée, j'ai besoin d'une pause. On a tous besoin de ça. J'ai un métier passion. Je me suis battue pour être là où je suis, en fait. Parce que du coup, j'ai appris encore une fois, j'ai appris toute seule, j'ai fait ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, je vais dans un lieu où je suis contente de travailler avec les gens avec qui je travaille. J'ai des clientes qui arrivent et qui sont contentes de me voir, ça c'est important, et que j'aide en fait dans leur processus de réappropriation de leur corps. Et ça c'est vraiment hyper important. C'est un de tes gros sujets, ouais. C'est un de mes gros sujets c'est un des gros sujets de mon travail. Il y a je suis heureuse d'aller au boulot. Je suis heureuse d'aller au boulot et en fait demain, si j'arrêtais d'être payée pour le faire, demain je suis milliardaire, et je continuerai à faire ça. C'est excellent. Parce qu'en fait, alors peut-être pas autant, mais parce que j'aime ce que je fais en fait. Ouais. J'aime ce que je fais. Je suis passionnée par mon milieu, je suis passionnée par son histoire, sa culture. Il y a énormément d'aspects du tatou qui sont merveilleux. Et en fait, au bout de 10 ans, je suis pas lassée en fait. Et j'espère encore ne pas être lassée dans 10 ans. J'adore. Mais je suis passionnée par tous les aspects de mon métier en fait. Merci beaucoup déjà Flavie d'avoir de rien, avec plaisir. Tout partagé avec énormément de transparence, sans aucune gêne sur les chiffres. Un des combats entre guillemets que je mène avec ce podcast, le combat est un mot peut-être un peu fort, mais un des objectifs de ce podcast c'est aussi de détabouiser le sujet d'argent et de parler d'argent de manière un peu libre et ouverte. En fait, je pense que en vrai l'argent il en faut. On va pas se cacher. Non, mais surtout c'est un truc très français et dans plein d'autres pays. Oui, on en parle pas beaucoup, mais il y a pas de problème à parler d'argent. J'ai pas de problème à parler d'argent parce que ce que je fais, c'est ok. Enfin, je veux dire, je le vole pas mon argent. Mais non, mais clairement pas. Et en fait, c'est juste que tu sais, c'est un peu irrationnel en France. Il y a un tabou sur l'argent de moins en moins, mais historiquement. Et en fait, moi, mon objectif, c'est justement de se détendre un peu sur le fait de parler de vrais chiffres. Et donc, tu as montré que c'était très relax de parler d'argent. Non, mais c'est relax, ouais. J'ai pas de. Trop bien. Voilà, j'ai conçu mon système pour que
pour que je puisse gagner de l'argent, hein, mais que je puisse vivre. Juste, c'est ça déjà le truc, mais aussi que je fasse vivre aussi plein de gens. C'est clair, c'est hyper beau, c'est hyper cool et honorable et good vibes pour ce milieu. Ouais, j'essaye. C'est quoi ton nom sur Insta? Flavie Warthog. Flavie Warthog. Attends. Non, c'est @flavie.warthog.tattoo. Ok, bon, je le mettrai de toute façon dans le descriptif. On suit Flavie si on a envie de se faire tatouer, on lui écrit. Vous allez attendre un peu, mais elle sera dispo pour vous. Oui, mais j'ai d'autres tatoueurs. Et voilà. Qui peuvent. Et puis merci beaucoup, c'était trop bien. J'ai adoré échanger avec toi. Bah écoute, cool. Moi aussi, c'était vraiment cool. Et toute dernière question, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel t'aimerais savoir combien ça gagne avant que je te laisse? Alors en ce moment, questionnerais peut-être. Ouais. En ce moment, j'ai très envie c'est très bizarre. J'ai très envie de devenir monitrice de plongée. Ah d'accord. Donc j'aimerais bien savoir finalement. Ouais. Moniteur de plongée. Ouais. Mais ça fait partie de mes métiers target en plus pour l'été. C'est des bons métiers. Donc je sais pas pourquoi je fais de la plongée et du coup j'ai. Si t'en trouves un qui veut bien parler, tu me l'envoies. Ouais. Super. Écoute, pas de problème. Mais ouais, moniteur de plongée, j'aimerais bien savoir. Excellent, c'est très précis, j'adore. Très bien. Merci. Et je vais le trouver et je t'enverrai l'épisode quand il sera sorti. Super. Merci beaucoup Flavie. Merci à toi. À plus. Bisous. Ciao.